Au sommaire de cette édition, adoption d'un projet de loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Savane Média est allé à la rencontre de l'historien Dr Koudbi Kaboré pour apprécier positivement cette décision. Selon lui, l'État devrait aller plus loin en renforçant les termes de régulation des partis politiques à suivre dans ce journal. FESPACO 2025, le grand format de cette édition nous amène vers 2 réalisateurs en compétition dans 2 catégories documentaires et séries. Il s'agit de Michel Zongo et Serge Armel Sawadogo. Madinatou Ouedraogo est allé à la rencontre de ces 2 réalisateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. En plus d'interdire la politique aux chefs traditionnels et coutumiers, ils ne seront pas non plus rémunérés. Ce sont entre autres dispositions contenues dans les projets de loi sur le statut des chefs traditionnels. L'historien Dr Koudbi Kaboré apprécie cette initiative du gouvernement. Il souligne en tout cas la pertinence d'organiser le pouvoir traditionnel. Les précisions avec notre reporter Daouda Yamego. Le projet de loi en question vise à restaurer la neutralité des autorités traditionnelles et coutumières. Les chefs traditionnels ne doivent pas faire la politique, leur mission première étant de garantir la cohésion sociale. L'historien Dr Koudbi Kaboré, enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, soutient cette démarche des autorités. Et je me pose la question, est-ce que le projet de loi peut interdire cette façon de faire de la politique aux chefs traditionnels dès lors que le statut confère aux chefs traditionnels, par exemple, le rôle de médiateur dans des crises? Parce que faire de la médiation, c'est faire de la politique. Est-ce que le statut peut dire aux chefs traditionnels de ne pas faire de la politique quand le statut n'annule pas le fait que les chefs traditionnels sont des gens qui détiennent une autorité ou un pouvoir sur des territoires et des groupements humains? Parce que c'est de la politique. Donc, vu dans ce sens, le projet de loi n'interdit pas aux chefs traditionnels de faire de la politique. Ce que le projet de loi interdit, c'est le fait que les chefs traditionnels entrent comme les acteurs politiques dans l'arène politique. La politique, c'est un champ de confrontation, c'est un terrain de confrontation dans lequel on ne voudrait pas voir de porteurs de bonnet à l'intérieur. Selon lui, l'État devrait aller plus loin en renforçant les textes de régulation des partis politiques. Il estime que ce sont souvent ces derniers qui impliquent les chefs traditionnels dans le jeu politique. Il y a bien des chefs qui sont dans leur palais, qui ne veulent pas faire de la politique, qui ne veulent pas qu'on les amène dans la politique. Mais ce sont les hommes politiques qui les trimballent dans l'arène politique, dans lesquels ils y vont et puis on les insulte. Et la loi vient pour corriger, le projet de loi vient pour corriger ça. Et pour corriger ça, l'autorité administrative doit exercer un regard sur les hommes politiques d'abord. Ce projet de loi aborde également un problème épineux, la coexistence de plusieurs chefs dans un même village, souvent source de conflits. Pour Dr Koudbi Kaboré, le succès de ce projet de loi dépendra de l'implication de toutes les parties prenantes. D'abord, je vais dire qu'une loi n'est pas parfaite. Surtout pour la question de la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina, c'est une question assez complexe, de telle sorte qu'un statut sur les chefs traditionnels et coutumiers au Burkina n'a pas la même complexité que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Ghana et consorts. Les gens aiment comparer, mais comparaison, pour nous au Burkina, c'est assez complexe. De ce point de vue, le statut va comporter des imperfections et la mise en œuvre va nécessairement avoir des difficultés. Mais c'est au fur et à mesure des difficultés, des imperfections qui se présentent que le texte sera corrigé. Et je pense qu'il n'y a pas de loi qui ne soit pas flexible. Toute loi est flexible qui permet que les imperfections se corrigent au fur et à mesure de la mise en œuvre. Et je pense que
tous les acteurs l'ont compris, le gouvernement et les acteurs principaux, je dirais les bénéficiaires, qui sont les chefs traditionnels et coutumiers, ils en ont conscience et je pense qu'ils doivent travailler donc dans ce sens. Si ce projet de loi venait à être voté par l'Assemblée législative de transition, il marquerait un tournant dans la gestion des affaires traditionnelles au Burkina Faso. Ce statut, les chefs traditionnels et coutumiers le réclamaient il y a environ 70 ans, selon l'historien Koudbi Kaboré. Et toujours sur ce sujet, le Haut Conseil de la chefferie coutumière et traditionnelle Bissa regrette que toutes les sensibilités de chefferie n'aient pas été associées aux concertations sur le projet de loi sur la chefferie au Burkina Faso, mais il salue tout de même une avancée. Notre reporter Siblina Kelsey a recueilli la réaction de Naba Boulga, porte-parole du Haut Conseil de la chefferie Bissa, son compte rendu. Le bureau du Haut Conseil de la chefferie coutumière et traditionnelle Bissa salue l'adoption du projet de loi sur le statut de la chefferie en Conseil des ministres du 12 février dernier. Pour les chefs Bissa, ce projet de loi qui vient fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle permettant son intégration dans l'ordonnancement juridique et sa révalorisation est la bienvenue. Naba Boulga, chef du canton autonome de Zourmakita, est le porte-parole du Haut Conseil de la chefferie Bissa. Je voudrais remercier le gouvernement pour avoir enfin songé à structurer d'une certaine manière, à rendre plus légale la chefferie coutumière dans son ensemble. Le texte prévoit la démission d'un chef qui veut s'engager en politique. Sur la question, Naba Boulga exprime son étonnement. Étonnement parce que la chefferie coutumière, ce n'est pas un parti politique. La chefferie coutumière, ce n'est pas une institution administrative. On ne peut pas démissionner de la chefferie comme on démissionne d'un poste de directeur général. Non, les règles sont plus compliquées que ça en matière coutumière. Le bureau de Haut Conseil de la chefferie coutumière et traditionnelle Bissa regrette que toutes les sensibilités de chefferie n'aient pas été associées aux concertations. On n'a pas été particulièrement contactés, mais en suivant les débats à d'autres niveaux, j'ai appris que c'est un travail qui a été très inclusif et que ça a été fait avec l'apport important des chefs coutumiers. On peut maintenant se demander si ceux qui ont été impliqués, s'ils ont pu couvrir les préoccupations de l'ensemble des chefs coutumiers du pays. Naba Boulga doute de la prise en compte des différentes sensibilités et spécificités au regard du riche et pluriel patrimoine culturel burkinabé. C'est cette pluralité qui fait que certaines communautés n'ont pas des rois. Son souhait, c'est que l'ensemble des communautés soient impliquées. On est obligé d'aller voir chez toutes les communautés. Voilà comment ça fonctionne. Les Dagara ne fonctionnent pas forcément comme les Karaboros ou comme les Bissa ou les Gouloussi. Le projet de loi sur le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière sera transmis à l'Assemblée législative de transition pour examen. Ses premières montures datent des années 2000, mais elles n'avaient jamais fait l'objet de consensus. Après la réaction du porte-parole du Haut Conseil de la chefferie Bissa, nous parlons cette fois-ci du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Un accord cadre sera bientôt signé entre l'État et la société Horizon Industrie pour la fourniture d'équipements informatiques à l'administration burkinabé. Les précisions avec Alphonse Ouitraogo.
À ce conseil des ministres, le gouvernement a adopté un rapport relatif à la signature d'un accord cadre entre l'État burkinabé et la société Horizon Industrie, une société spécialisée dans l'assemblage d'ordinateurs portables, de téléphones, de tablettes et d'équipements électroménagers. L'État est d'ailleurs actionnaire dans la dite société à hauteur de 35% des parts à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise que la signature de cet accord cadre entre l'État burkinabé et la société Horizon Industrie permettra de favoriser l'émergence des champions nationaux dans divers secteurs de l'industrie, dont celui des technologies de l'information et de la communication, de garantir l'écoulement et la promotion des produits de l'usine naissante à travers la commande publique, réalisée au profit de l'État des économies d'échelle à travers des achats groupés, satisfaire aux besoins de l'État tout en profitant des évolutions technologiques et garantir à la société Horizon Industrie une base d'engagement auprès de ses partenaires techniques et financiers. Ce Conseil des ministres a aussi donné son accord pour la nomination d'un ambassadeur de la République algérienne démocratique auprès du Burkina avec résidence à Ouagadougou et d'un ambassadeur de la République dominicaine avec résidence à Rabat. Il a aussi marqué son accord pour la nomination de Ghislain Isidore Kientega en qualité de consul honoraire du Burkina à Houston, aux États-Unis. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Depuis 2015, le Centre international de recherche et de développement sur l'élevage en zone subhumide traverse une crise financière sans précédent, laissant en tout cas ses employés dans la précarité et l'incertitude. La situation s'est considérablement détériorée au cours des 9 derniers mois où les salaires restent impayés, à en croire ces travailleurs qui ont récemment alerté l'opinion publique sur leur cas. On fait la synthèse avec Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Les travailleurs du CIRDES s'inquiètent de la dégradation continue de leurs conditions de travail. Le porte-parole des délégués le dit ici. Cela fait plus de 9 mois qu'ils sont sans salaire. Depuis 2015, le CIRDES connaît une situation financière difficile, entraînant pour les travailleurs des retards répétitifs de paiement de leur salaire. Cela nous met dans une précarité avec les conséquences sociales sur nos familles. Le phénomène s'est aggravé ces 2 dernières années et à la date où se tient cette conférence de presse, le personnel du CIRDES accuse un retard de 9 mois de salaire. Aujourd'hui, 92% des 53 salariés du CIRDES sont burkinabés et la majorité d'entre eux se retrouvent dans une situation financière alarmante. Les prêts faits auprès des proches et les initiatives familiales de soutien ont progressivement pris fin. Nous souhaitons lancer un cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, le Burkina Faso. Nos regards sont tournés vers elles. Nous leur demandons d'avoir une attention sur la situation du CIRDES où 92% sur les 53 salariés sont des Burkinabés. Nous espérons vraiment tout de nos autorités. Nos économies mises de côté pour des périodes de soudure et autres initiatives familiales sont finies. Les prêts auprès de nos proches et amis ne cessent d'augmenter. Outre l'humiliation que cela génère, nous avons du mal désormais à manger à notre faim. En dépit des retards de paiement répétitifs, ces agents continuent de se présenter quotidiennement au service, démontrant un engagement inébranlable envers leur mission et leur institution. Le personnel continue de venir au service chaque jour et travaille comme cela se doit. Le CIRDES, pilier de recherche et de développement au Burkina Faso, mérite, selon les locataires, une attention particulière afin de garantir la continuité de ces travaux cruciaux pour le pays. C'est pourquoi les employés du CIRDES attirent l'attention des plus hautes autorités du pays sur la particularité de leur cas. Après Bobo-Dioulasso, retour à Ouagadougou pour parler de l'association Jeunesse Engagée qui apporte sa contribution à la lutte contre le chômage au Burkina Faso. Elle a lancé le projet dénommé Best Plan Forever, un projet qui consiste à financer des étudiants et jeunes scolaires porteurs de projets. La présentation du projet a eu lieu le week-end écoulé. C'est un reportage signé Siblina Kelsi.
C'est sous le thème Jeunesse, autonomie et solidarité pour la propulsion sociale et économique d'un Burkina émergent et indépendant que l'association Jeunesse Engagée a lancé son premier projet. Ce projet dénommé Best Plan Forever vise à soutenir les étudiants et les scolaires dans la concrétisation de leur projet d'indépendance financière selon Isidore Kabouré, un des responsables de l'association. Pour lui, c'est une façon pour les jeunes d'apporter leur touche au développement du Burkina Faso. Ce projet vise vraiment à aider les jeunes parce que nous remarquons beaucoup qu'il y a l'insécurité. Donc nous mettons en place un système pour pouvoir aider les jeunes à se reconstruire dans la réinsertion et aussi participer à la vie économique du pays. Et nous avons remarqué aussi que le président Ibrahim Traoré parlait de la reconstruction du pays. Donc c'est notre manière aussi d'apporter une touche à l'édifice du Burkina Faso. Best Plan Forever vise à offrir des opportunités aux jeunes de 15 à 35 ans intervenant dans divers secteurs d'activité. Pour ce faire, les responsables du projet ont créé un site web sur lequel les jeunes peuvent s'inscrire pour bénéficier d'accompagnement. Nous avons mis en place un site où les gens peuvent rentrer s'inscrire. L'inscription commence à partir du 15 mars au 15 avril. On rentre, on s'inscrit et puis voilà. Après, on effectue un tirage au sort. Une fois que vous êtes retenu, je pense qu'on va vous contacter. C'est en ce mois qu'ils doivent présenter le projet. On va étudier et procéder au financement. Le député Ali Padra Ouedraogo a parrainé le lancement de ce projet. Il a pris l'engagement d'accompagner ces jeunes. Nous les avons donc écoutés, nous avons donc reçu dans leurs prétentions, nous avons mesuré avec beaucoup d'admiration leur ambition et nous avons pris l'engagement de les accompagner. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons faire le nécessaire pour qu'évidemment, ils puissent effectivement impacter très positivement l'environnement économique du Burkina Faso à travers des projets bancables, à travers des projets qui sont portés par des jeunes qui eux-mêmes donc vont créer de la richesse et à leur tour donc vont employer d'autres jeunes. Donc c'est une vision que cette jeunesse a eue et qui est donc en étroite, similitude avec la vision du chef de l'État, à savoir bien sûr que nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes. Ces jeunes ont compris, ils ont pris les devants et je crois qu'ils méritent d'être accompagnés. C'est au moins une vingtaine de projets de jeunes qui seront financés par cette première phase. Les inscriptions débutent le 15 mars prochain et s'achèvent le 15 avril. Eh bien, nous parlons projet toujours, c'est parti pour la 6e édition de l'émission de télé-réalité Pépite d'entreprise de la télévision BF1. Plusieurs jeunes entrepreneurs vont concourir pour empocher la somme de 15 millions de francs CFA à travers bien sûr des projets innovants. Le lancement officiel a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou. Retour sur cette cérémonie de lancement officiel avec notre reporter Issa Oumar. Ils sont 215 jeunes entrepreneurs qui sont en compétition pour remporter la somme de 15 millions de francs CFA dans le cadre de l'émission de télé-réalité Pépite d'entreprise de la télévision BF1 qui est à sa 6e édition. Avant l'apothéose, ces jeunes entrepreneurs bénéficieront de formations essentielles pour donner vie à leur projet, à entendre Issoufou Sarré, directeur général de BF1. Donc une fois de plus cette année, nous allons renforcer la qualité de la formation, renforcer la qualité des différents coachings, aller chercher une fois de plus des personnes qui se sont bâties pour partager leur expérience avec les pépites. Parce qu'à Pépite, ce sur quoi nous mettons l'accent, c'est sur le porteur du projet. Ce n'est pas tant le projet en soi. Les beaux projets, les belles idées, il y en a. Maintenant, ce sont les porteurs. Comment est-ce qu'on en fait véritablement des gens convaincus de leur projet et qui soient prêts à aller jusqu'au bout. Coris Bank International, l'un des partenaires financiers de l'émission de télé-réalité Pépite d'entreprise, s'est dit préoccupé par l'employabilité des jeunes, d'où sa présence depuis la première édition. Et depuis la première édition, le groupe Coris a toujours été un partenaire de prestige en fait, pour accompagner les jeunes, les entrepreneurs. Comme vous le savez, l'employabilité des jeunes, ce n'est pas uniquement le secteur privé ni le secteur public, mais c'est aussi l'auto-emploi. Et le fait que nous puissions participer à cette édition, cette 6e édition, après 5 éditions enrichissantes, c'est aussi la preuve que nous sommes engagés pour le développement de notre économie. Alors ces jeunes pépites, ces futures pépites,
sont demain les futurs capitaines d'entreprise de notre économie. Et c'est ceux qui, à travers l'innovation, la créativité, l'engagement qu'ils ont, vont permettre justement à ce Burkina d'être une économie de référence dans la sous-région. C'est pour ça que nous accompagnons cette initiative. L'émission de télé-réalité de BF1 consiste à mettre en compétition des candidats porteurs de projets d'entreprise. Après donc ce reportage sur l'émission Pépites d'entreprise de la télévision BF1, nous parlons cette fois-ci de la foire iranienne. En effet, un mois, c'est le temps que va durer la foire iranienne au Burkina Faso. Plusieurs produits iraniens sont exposés à cette 11e édition. Les citoyens sont invités à visiter la foire à la Maison du Peuple pour se procurer ces produits. Ousmane Bari, qui a représenté le ministre en charge de l'industrie, a donné hier le top départ de cette foire. On fait le point avec Samuel Moko. Des meubles, des tapis, des ustensiles de cuisine et bien d'autres accessoires made in Iran en vente à Ouagadougou à la Maison du Peuple. C'est à l'occasion de la 11e édition de la foire iranienne. Pour le promoteur, c'est une manière de renforcer l'amitié entre le Burkina Faso et la République d'Iran. Nous cherchons objectif d'amitié et économie entre Iran avec Burkina Faso. Je fais tous les marchandises que c'est possible que nous amenions de l'Iran. Nous essayons d'amener notre marchandise avec beaucoup de difficultés. J'espère que les gens burkinabés respectent notre exposition, venir visiter notre marchandise. Je pense que les gens partent satisfaits. L'ambassadeur de la République d'Iran, Mojtaba Faghiyi, et le représentant du ministre en charge de l'industrie, Ousmane Bari, ont invité les Burkinabés à faire un tour à la Maison du Peuple. La foire iranienne symbolise ici la culture de l'Iran et nous retrouvons ici les produits iraniens. Et cette fois, l'exposition de ces différents produits que nous trouvons ici sont du Made in Iran, notamment les tapis. Et cela témoigne de la culture iranienne. Et cette foire aujourd'hui témoigne également de la coexistence des cultures. Et nous savons que la République islamique d'Iran est un mixage de plusieurs cultures et également nous coexistons avec la culture de plusieurs autres pays, à savoir les Juifs, les Iraniens et plein d'autres pays également. Nous avons constaté la diversité des produits iraniens et sur ce nous invitons quand même les Ouagavillois et les Burkinabés d'une manière dans son ensemble à venir visiter et à s'en procurer de les différentes marchandises des produits iraniens. Parce que nous avons constaté en termes de qualité, c'est des produits qui ne souffrent d'aucun doute. Donc à ce niveau, je pense que tous ceux qui connaissent un peu les produits venant de l'Iran peuvent témoigner en tant que tels. La 11e édition de la foire iranienne qui a ouvert hier ses portes se poursuit jusqu'au 18 mars prochain. À quelques jours du lancement de la 29e édition du FESPACO prévue du 22 février au 1er mars 2025, une équipe de Savane Media a rencontré des réalisateurs dont les films sont en compétition. Il s'agit de Michel Zongo et de Serge Armel Sawadogo. C'est un dossier signé Madinato Ouetraogo. Ukurugu da name bamba me fitin fizon poste da bana voilà ti bakili jem sitaba desum boy ay wate bi yakati sendi dilla mam se ba azin wuku te mam yakati sendi no la be ya kilen sabo e to bula bizan se to ka fa fiki de me ton di ambe. Le FESPACO 2025 s'annonce riche en diversité cinématographique. Michel Zongo, réalisateur depuis une vingtaine d'années, présente son film
L'homme qui plante les baobabs dans la catégorie documentaire. Cette œuvre met en lumière l'engagement écologique de El Hadj Salifou Ouedraogo. Le film, c'est le titre L'homme qui plante les baobabs. C'est un film qui célèbre El Hadj Salifou Ouedraogo, qui a passé plus de 50 ans de sa vie à planter que des baobabs. À Signorin, précisément dans la région de Boukoul du Moun, et à Solenzo, c'est à 25 km de Solenzo. Donc, l'idée de ce film, c'était déjà de montrer sa résilience et puis son courage, parce que des arbres qui mettent des arbres millénaires, il faut les planter et qui grandissent difficilement. Mais bon, je me suis interrogé comment il a eu l'idée de planter que des baobabs tout en sachant que ce sont des arbres qui mettent du temps à grandir. Et voilà, on en saura beaucoup plus dans le film. Il y a 2 heures, j'ai reçu la visite de M. Salem Kaboré. Ces relations vont nous apporter De son côté, Serge Armel Sawadogo, réalisateur d'une femme à Kossiam, propose une fiction politique audacieuse sur une femme accédant à la présidence du Burkina Faso. Une femme à Kossiam, c'est un film... en fait, j'étais à l'église une fois et notre pasteur, c'est Eden TBI, notre pasteur a dit, notamment le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, il a dit que le Burkina a du pétrole. Et encore, il y a un autre homme de Dieu qui est venu qui a dit que le Burkina a du pétrole. Des prophéties sur la présence du pétrole au Burkina. Donc il y a eu 2 autres personnes qui sont venues dire ça. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous dit ça? Et je me suis dit que si Dieu nous parle de ça, c'est pour qu'on se prépare, pour qu'on puisse bien jouir de ce pétrole-là. Et donc l'idée du film est née de ça. Et c'est ainsi de suite que dans la création de la série, j'ai mis une femme présidente. Et du coup, cette femme, on la met à la présidence, espérant qu'à travers elle, on pourra subtiliser, on pourra voler le pétrole et les matières premières du pays. Mais elle n'est pas du genre à se laisser faire. Donc l'histoire, c'est un peu ça. Pour nos 2 cinéastes, de nombreuses opportunités s'offrent aux jeunes qui ambitionnent faire carrière dans le métier. On ne peut pas obliger tout le monde forcément, ou tout le monde n'a pas la chance d'aller faire des écoles de cinéma. On peut aussi apprendre un métier comme le cinéma. Vous savez, dans le cinéma, il y a plusieurs métiers. C'est pas qu'on dit tout le monde n'est pas réalisateur. La réalisation, c'est un des métiers. Il y a la technique, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même le maquillage, il y a le costumier. Vous voyez, c'est pas juste... il y a la technique, il y a la lumière, il y a le son. Donc, c'est pas que la réalisation. Donc, forcément, il y a des gens qui peuvent l'apprendre sur le tas. C'est pas un problème d'apprendre sur le tas. Ça n'a jamais été... Personne n'interdit à quelqu'un d'apprendre sur le tas. Mais il faut bien se former. Alors, que ce soit une nouvelle génération ou une génération, il y a toujours ceux qui veulent apprendre le métier, se mettre au sérieux pour l'apprendre. Mais moi, je n'ai pas un constat particulier. Je vois des gens, moi je travaille avec des gens qui savent travailler, qui ont envie d'apprendre. On offre toujours l'opportunité aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui viennent vers nous pour qu'ils apprennent de ce que nous savons. Et même souvent, on les évite de faire les mêmes erreurs que ce que nous on a pu faire, qui ont pu nous retarder. Mais bon, après, c'est les hommes et les femmes. Donc, chacun est libre de se sentir intéressé pour venir. Mais en même temps, il y a une chose, on ne donne pas des choses de valeur à un chien ou à un porc. Donc, si une personne veut qu'on lui donne des bonnes choses, il faut développer et présenter la bonne attitude pour qu'on te donne ça. Dans la catégorie fiction long métrage, 17 films de 16 pays sont en compétition pour les Talons d'or de Nyeninga. Le Burkina Faso y est représenté par Dani Kouyaté et Chloé Aïcha Boro. Le film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté est une adaptation africaine tournée en noir et blanc et interprétée en moré. Chloé Aïcha Boro, avec son film Elle porte sur ses épaules, aborde la question du corps de la femme dans un contexte de guerre au Burkina Faso. Pour rappel, le FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars prochain avec le Tchad comme pays invité d'honneur.
Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de Manga FC qui a remporté le dimanche dernier à Godin dans la commune de Guiba, province du Zunwego, la deuxième édition du Maracana de l'association Boudnem. Le compte rendu avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Sonkodio. Cette finale mettait aux prises PC FC de Nombéré à Manga FC. PC FC ouvre le score dès la première partie de jeu avant de se faire rattraper vers la fin du match. Un but partout au temps réglementaire. C'est par un tir au but réussi contre 0 que Manga FC remporte ce trophée. L'association Bounamé, en fait, c'est une association qui œuvre en fait pour le développement exclusivement, on va dire spécifiquement en fait des habitants de Godin et de façon globale en fait tous les habitants de Burkina Faso. Mobiliser en fait les jeunes en fait à s'entraider et aussi en fait trouver une activité en fait pour ces jeunes et aider en fait les plus démunis. Nous sommes à notre deuxième édition. D'abord nous avons eu la première édition là où nous avons eu au moins plus de 1000 personnes et cette fois-ci nous sommes à plus de 2000 personnes. Donc nous pouvons dire que c'est satisfaisant. Et cette année, à la différence de l'année passée, nous avons ajouté d'autres activités telles que la remise en fait des vivres et toujours en fait la kermesse en fait que nous avons fait depuis vendredi jusqu'à présent et qui a permis en tout cas aux jeunes en fait et à la population ici de pouvoir mener une activité commerciale pour avoir en fait un revenu. Au cours de cette finale, les organisateurs ont remis des vivres au FDS et VDP de la commune de Guiba. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Je remercie en particulier l'association Boudnam qui nous a remis une tonne de vivres pour les FDS et VDP du village de Godin. Nous tenons à remercier l'association Boudnam pour ce geste qui vient donc, en tout cas prénommer, nous aider donc dans la lutte contre du terrorisme. Et nous appelons donc aux bonnes volontés d'emboîter le pas de cette association qui œuvre donc utile pour la commune de Guiba. Mamata Nana a quant à elle remporté la course à pied dans la matinée de ce dimanche. Solidarité, dynamisme et développement en action est le thème de cette édition. C'est sur des notes musicales que rendez-vous a été pris pour la 3e édition prévue en 2026. Nous devons savoir que nous sommes les acteurs de nos ambitions. Ceux qui disent « tu vas trop vite » ou encore « c'est trop tôt », en réalité, ce sont ces mêmes personnes qui diront après « c'est trop tard ». N'écoute pas les doutes, avance à ton propre rythme, ne perds surtout pas le temps. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.